Au programme aujourd'hui, de l'eau, de la hauteur et des records. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref, et dans cette vidéo, on va parler de Gary Hunt, l'homme le plus titré de l'histoire du cliff diving. Mais vous vous demandez bien ce que c'est que le cliff diving. C'est les plongeons extrêmes. Des sauts de 27 mètres de haut pour arriver bien sûr dans l'eau, durant lequel les athlètes vont effectuer des figures en tout genre. On retrouve par exemple des saltos, des vrilles, enfin tout ce genre de figures. C'est une chute libre qui va durer 3 secondes avec une entrée dans l'eau aux alentours de 85 km/h. Autant vous dire qu'il faut quand même pas mal de courage pour effectuer ce sport, et Gary, il a pas vraiment de problème avec ça. Gary Hunt, il est né le 11 juin 1984 à Londres, en Angleterre. Il fait sa petite vie tranquillement en Angleterre et il adore notamment la natation. Et pendant ses cours de natation, donc quand il va aller à la piscine, il va commencer à voir des gens qui plongent, qui vont prendre des cours de plongeon, et ça va commencer à lui donner envie et à attirer son attention. Il va donc gentiment commencer à prendre des cours de ce sport pour commencer à apprendre à plonger, et il va tout de suite en tomber amoureux. Il commence gentiment sur des plongeons à 3 mètres, et après il va commencer à passer sur des plongeons à 10 mètres, donc ce qui sont aujourd'hui des disciplines olympiques. Il était pas mauvais parce qu'il a notamment obtenu une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2006, mais on peut pas dire non plus qu'il était incroyable. Pendant toute cette période un petit peu où il s'entraîne au plongeon de 3 et 10 mètres, il va commencer à avoir des vidéos circuler sur internet montrant des plongeons extrêmes, des plongeurs qui vont sauter de falaises, et directement ça va attirer son attention et il va être fasciné par ça directement. Mais la personne qui va vraiment lui donner envie de tenter et d'exercer cette discipline, c'est Orlando Duke. Orlando Duke, c'est l'homme qui a dominé la discipline du cliff diving pendant une dizaine d'années au début des années 2000. Et Gary, il a vraiment envie de devenir comme Orlando et il va commencer à se mettre sérieusement à cette discipline. Et il va notamment donc pratiquer les World Series de 2009. Alors là, on peut se demander ce que c'est que les World Series. Mais avant de parler des World Series, on va commencer par parler de ce que c'est qu'une compétition de cliff diving. Lors d'une compétition de cliff diving, 5 juges sont présents et ils vont noter chaque saut sur une échelle de 1 à 10 sur différents critères. Le décollage, la position dans l'air et l'entrée dans l'eau. Pour chaque saut, on va donc avoir 5 notes, auxquelles on va enlever la meilleure note et la moins bonne, ce qui va donc nous laisser 3 notes qu'on va sommer et qu'on va ensuite multiplier par un coefficient de difficulté. Plus le saut est compliqué à réaliser avec des figures complexes, plus le coefficient va être élevé et donc la note générale élevée également. On obtient donc un score par saut et on va sommer ces 4 scores pour avoir le score total de la compétition. Et bien sûr, l'athlète qui a le score total le plus élevé va la remporter. Et donc pour revenir sur les World Series, c'est pas une compétition, mais un enchaînement de compétitions. Par exemple, pour les World Series de 2021, il y avait 8 compétitions qu'on appelle donc des étapes qui ont lieu à travers le monde. Et donc pour chaque compétition, on a 4 sauts, ce qui nous fait un score de la compétition, mais on va surtout sommer le score de toutes les compétitions, ce qui va nous donner un score énorme à la fin. Et là aussi, l'athlète qui a le score le plus élevé au total de toutes ces compétitions, va remporter les World Series et donc le titre mondial. Et donc pour revenir en 2009, où on a la première participation de Gary Hunt aux World Series, on a Orlando qui va emporter le titre mondial de justesse devant Gary. On comprend vite que Gary, il a un haut potentiel et qui va vraiment faire la différence sur les années à venir. Et ça a pas du tout loupé parce qu'ensuite de 2010 à 2019, il va remporter tous les titres mondiaux sauf en 2013 et en 2017. Mais Gary, il va pas s'arrêter là. Malgré ses 8 titres mondiaux en poche, il va réaliser un exploit en 2019. Il va réaliser le Graal de tous les athlètes de cliff diving, c'est-à-dire obtenir un 10 sur 10 par chacun des 5 juges présents. Et ça, jamais personne l'avait réussi jusqu'à maintenant. Mais malgré cette prestation incroyable, Gary, il va rester grand gentleman et il va remercier l'ensemble de ses adversaires pour avoir proposé un niveau tel qui l'ont poussé dans ses retranchements et donc atteindre la perfection sur ce saut. Là on se dit Gary il est incroyable, il a 8 titres mondiaux en poche, il a fait ce que jamais personne n'a réussi dans le monde du cliff diving, il est vraiment le meilleur plongeur de l'histoire du cliff diving. Mais pourtant un fait incroyable, c'est que Gary il a le vertige, il saute tous les jours à plus de 30 mètres de haut à faire des figures en tout genre, mais il a le vertige. Ça c'est quand même assez incroyable pour un athlète de cette envergure. Mais c'est peut-être aussi ce qui le ramène à la réalité de ce sport, parce que Gary il est bien conscient que le cliff diving est une discipline dangereuse. Notamment lorsqu'il était adolescent, il raconte qu'il s'est cassé 2 fois les jambes en une année.
Il dit qu'en arrivant à 85 km/h dans de l'eau, c'est comme du béton. Et donc vraiment, pour pas se blesser, il faut impérativement arriver et pénétrer dans l'eau à la verticale. Et si c'est pas le cas, on s'expose clairement à des blessures. Ce qui fait qu'il a assisté à des choses quand même pas très sympas dans toute sa carrière, notamment des plongeurs qui ont fait des plats. Et le résultat, il est pas fou, des côtes cassées, des hématomes pulmonaires ou encore des genoux cassés. Au-delà de voir des plats, il a aussi vu des réceptions sur le dos. Et là, résultat, pas glorieux non plus, des pertes de connaissances. Mais là, on parle vraiment de choses auxquelles il a assisté. Il raconte également qu'en 2010, il a effectué un saut avec une course d'élan. Il s'est mal réceptionné et ça lui a entraîné une perte de mémoire juste à l'issue du saut et surtout une immobilisation de la nuque et de la tête pendant 3 semaines. Donc vraiment, à l'issue de ce saut, Gary n'était pas dans une grande forme et autant vous dire qu'il a jamais recommencé un tel saut. Mais pour autant, ça l'a pas empêché de continuer cette discipline parce que c'était vraiment qu'en 2010, c'est-à-dire tout au début de ses titres mondiaux, et derrière, il en a quand même décroché 8. Je vous parle de 8 titres mondiaux jusqu'à maintenant, mais il y a moins de 2 semaines, donc à la mi-septembre, Gary Hunt, il a remporté son 9e titre mondial, ce qu'aucun autre athlète n'a réussi à faire jusque-là. Et en 2020, Gary, qui est donc anglais puisqu'il est né à Londres, a demandé la nationalité française et représente donc depuis 2020 la France dans les compétitions. Il a demandé cette naturalisation parce que ça fait 10 ans qu'il vit et qu'il s'entraîne en France. Gary, maintenant, il a bientôt 40 ans, il a un nouvel objectif, il n'a pas envie d'arrêter sa carrière maintenant, et son vrai nouvel objectif, c'est de participer au JO de 2024 sur le plongeon à 10 mètres. Et pour ça, Gary, ça fait donc 3 ans qu'il s'entraîne sur le plongeon à 10 mètres, puisque c'est pas sa discipline de prédilection, même s'il en a fait durant sa jeunesse, ce qui va donc lui faire à peu près 6 années d'entraînement avant d'arriver au jeu. C'est quand même assez incroyable ce qu'il a fait pendant toute sa carrière sur le cliff diving et ce qu'il veut maintenant faire sur le plongeon à 10 mètres. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que Gary, il bat tous les records, mais il a surtout le vertige. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.